Ce groupe de travail, nous l'avons mis en place à la demande de l'Institut Montaigne pour examiner l'évolution de la menace et les conditions dans lesquelles nous pouvions y faire face. Ce rapport est le fruit d'une réflexion qui a été menée sur près de 18 mois avec un groupe de travail composé d'une dizaine de personnalités et qui ont mené près de 50 auditions d'acteurs publics et privés, français et internationaux, civils et militaires. Le rapport est effectivement centré ensuite autour de 12 grandes propositions pour renforcer d'un côté l'outil de défense et l'industrie de défense en France et deuxièmement pour accélérer l'émergence d'une Europe de la défense à part entière. D'abord, nous avons eu une juxtaposition de crise économique et financière à la fin des années 2000, début des années 2010. Nous avons eu la crise terroriste à partir de 2012 qui s'est développée jusqu'à aujourd'hui. Et puis nous avons la crise sanitaire. Et ces crises, bien entendu, se superposent les unes aux autres pour mettre à l'épreuve la capacité de notre pays à les affronter, c'est-à-dire notre résilience. Et puis il y a l'ordre international instable qui lui-même nous fait craindre, par-delà ces menaces nouvelles, des guerres plus classiques qui pourraient se développer sur des théâtres d'opération. Ensuite, on a cru qu'il n'y aurait plus de menaces contre les démocraties après l'effondrement de l'Union soviétique. Et on a un nouveau type de régime, les démocratures, qu'on voit en Chine, en Russie ou en Turquie, et pour lesquelles les démocraties, et l'Europe en particulier, sont la première cible. Pour faire face à ces menaces, la France peut de moins en moins se reposer sur le système multilatéral, voire même sur ses alliances. Le cadre multilatéral est considérablement affaibli ces dernières années. Il en va de même pour l'OTAN, par exemple, qui assiste impuissante à une conflictualité croissante entre plusieurs de ses membres et qui peine à trouver son rôle dans un XXIe siècle marqué par la rivalité sino-américaine. Il y a plusieurs leviers, plusieurs moyens d'action. Le premier, c'est évidemment le levier budgétaire. La loi de programmation militaire prévoyait un budget de 295 milliards d'euros d'ici à 2025. Il faut le préserver. Ensuite, il faut s'occuper du capital humain, qui est tout à fait décisif, d'ailleurs pour les armées comme pour l'industrie de défense. Et il faut s'occuper aussi de l'innovation. On doit investir beaucoup plus dans l'espace et dans le cyber aujourd'hui. Il y a une obligation pour les Européens de trouver les moyens de rehausser leur coopération pour assurer dans de meilleures conditions la protection du continent. Notre conviction est que les enjeux de sécurité et de défense doivent plus que jamais figurer au cœur d'une ambition européenne forte.